Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Radio J. Steve Nadjar. Timothée Mémon est notre invité ce soir dans Classico. Timothée, c'est ta première ici. Et on a l'habitude dans cette maison de revenir aux sources de notre passion commune. Je t'ai demandé de me donner tes 3 plus beaux souvenirs de ballon rond. On démarre avec ton club de cœur, Saint-Etienne. Nous sommes en janvier 1995. C'est fait. Pour la première fois de la saison, un joueur de Saint-Etienne, Laurent Blanc, a retiré le haut. Et pas encore le bas. Pour l'instant, les supporters des Verts ont la chemise du capitaine en cadeau de réconciliation avec l'équipe. Je vais me faire engueuler par le magasinier parce que normalement les maillots ne sont pas à nous. Et je crois que s'il faut, j'en achèterai un autre et puis je le remplacerai. On était sur France 3 après le match Saint-Etienne-Bordeaux. Laurent Blanc, buteur ce soir-là, le président qui s'était reconstruit dans le Forez après la débâcle des Bleus face à la Bulgarie. Pourquoi avoir choisi ce match, Timothée ? En quoi il résonne dans ton histoire ? C'est un match fondateur de ma passion pour Saint-Etienne parce que j'ai 11 ans et que je suis peut-être un peu plus en capacité de comprendre parce qu'au stade, j'y vais depuis que j'ai 3 ans. Mon père m'emmenait avec lui à tous les matchs. Mon parrain, c'est Robert Herbin. Donc, je suis vraiment tombé dans le chaudron quand j'étais petit. Mais bon, probablement que sur les premières années, tu regardes pas tout le match ou tu comprends pas tout, tu mélanges l'équipe de France et la SS, enfin, t'es paumé. Et ce match-là, je me souviens très bien d'être arrivé dans une ambiance électrique parce que l'équipe allait mal, d'avoir vu cette banderole dans le COP Nord marquée, et c'est dire si ça m'a marqué, je m'en souviens encore, un passé de gloire, un présent au quart, un futur, point de suspension. Et j'ai demandé à mon père, ça veut dire quoi ? Et là, il m'a expliqué que Saint-Étienne, c'était 76, que Saint-Étienne, c'était un grand club, qu'actuellement, il avait des difficultés. Et donc, pour moi, toute la dramaturgie, parce que tu es un enfant, elle se joue sur les 90 minutes. Elle se joue pas sur une série de matchs. Toi, tu es là, c'est le moment de l'instant. Et on perd 1-0. Et mon père me dit quelque chose qui me restera jusqu'en 98. Il me dit, regarde Laurent Blanc, il a remonté ses chaussettes, je l'ai jamais vu faire ça. Ok. Il remonte ses chaussettes, il jouait derrière, il marque un but. Et le 2-1, il adresse un centre, alors dans mon souvenir, de la ligne médiane, mais j'étais un enfant, donc de loin, mais au moins de 40 mètres, il adresse un centre. J'ai toujours dit, c'est pas Ziadi qui a marqué de la tête. C'est Blanc qui a tiré sur la tête de Ziadi, qui était un petit joueur, un jeune issu de Montrénaud, d'un des quartiers populaires de Saint-Etienne. Il lui met une fusée, ça lui rebondit sur la tête, ça rentre dedans. Il est transversale de 40 mètres. Ouais, longue transversale. Et du coup, tu te sors, tu te dis, bah, ça va être un futur de gloire. Et vraiment, c'est un moment fondateur. C'est un moment fondateur père-fils, c'est un moment fondateur dans mon amour du football, c'est un élément fondateur dans mon amour de la Saint-Etienne. On va écouter ça en archive sonore. Contre 10, les jeunes joueurs de la SSE sont de loin les plus forts. Le but de la victoire est inscrit par Fouad Ziadi, qui jouait en division d'honneur la saison passée. L'avenir est en marche. Ouais, l'avenir est en marche. L'avenir est en marche. Et on va se retrouver en 2013 puisque l'ASS n'est pas mort ce soir-là. Deuxième match, cette fois en Coupe de la Ligue. Finale, l'AS Saint-Etienne affronte Rennes. Et c'est la folie, le Graal. Attention, Aubameyang, le centre. Ça va de défense, c'est pour Brandao. Lui qui a déjà gagné la Coupe de la Ligue à 2 reprises avec l'Olympique de Marseille. Il n'a jamais perdu en Coupe de la Ligue, le Brésilien. Et c'est lui qui ouvre le score ici. Après 17 minutes de jeu, le but signé, Brandao, 1-0 pour les Verts. Timothée, ce soir-là, tu repenses à cette soirée de janvier 95 ? Ouais, j'y pense. Franchement, j'y pense. Je commentais ce jour-là. Je commentais pour Active Radio, une radio stéphanoise pour laquelle j'ai bossé pendant 9 ans. Et un peu comme la première fois que tu as commenté un match de Coupe du Monde, un peu comme la première fois que tu as une finale de Ligue des Champions. Bon, bah, moi, c'est ma première finale avec mon club de cœur. Et la journée, elle est un peu intense émotionnellement. Il y a tes potes qui sont là en ville, mais qui, eux, ont le droit de boire des bières, pas toi. Tout le monde est à Paris. Et quand tu t'es en chemin, ouais, tu penses à tout ce qui t'a amené à aimer ce club. Moi, j'ai une conception de supporter. Il y a les anxieux, vous savez, j'en fais partie. Je me prépare toujours à la défaite. Je me prépare pas à la victoire. Je réfléchis pas à ce qui va se passer si on gagne. Je réfléchis à ce qui va se passer si on perd. Et évidemment, ouais, j'ai pensé à ça, mais j'ai pensé à beaucoup de choses, à des souvenirs dans le COP Nord, à des derbies. Parce que moi, je suis passé des latérales avec mon père au COP Nord où il y avait mon frère cadet. Enfin, c'est mon frère aîné, mais c'est le deuxième de la fratrie. Ouais, c'est toute ta construction du foot parce que, enfin, moi, j'ai pas de problème à dire. C'était un peu inespéré cette victoire. Je suis un très mauvais Français. L'équipe nationale que je préfère, c'est l'Angleterre. Mais je suis un municipaliste. C'est-à-dire que
je suis d'une ville. Je suis pas d'un pays, je suis d'une ville. Et d'ailleurs, Bernard Lavilliers l'a chanté, le Stéphanois Bernard Lavilliers a chanté, on n'est pas d'un pays, mais on est d'une ville. Et je suis de Saint-Étienne. Et tout repasse quand tu vas à cette finale. Et après, la façon d'exulter, la joie, et en même temps, le paradoxe de notre métier, je l'ai vécu encore récemment avec la victoire de la Côte d'Ivoire, c'est que d'un coup, tout le monde est en fête. Et puis toi, tu dois faire les interviews, monter les sujets pour le lendemain, prendre le train pour célébrer, pour faire les célébrations à Saint-Étienne. En fait, tu t'en profites pas beaucoup avant 48 heures plus tard. Alors, tu évoquais l'Angleterre, troisième et dernier souvenir que tu as sélectionné. Le miracle d'Istanbul, finale de légende de Ligue des Champions. Nous sommes en 2005, après avoir été mené 3-0 à la mi-temps par le Milan de Crespo, Hernan Crespo et Shevchenko. Les Reds reviennent en deuxième mi-temps. 3 partout avant la fameuse séance de tir au but. Tu commandes ce soir-là ? Non. J'étais là, mes tout débuts en tant que journaliste. À l'époque, j'étais flashman à Europe 2 Amiens. Et je me souviens d'avoir regardé ce match. Alors, après Saint-Étienne, l'autre club qui me fait vibrer, que je suis allé voir de nombreuses fois, c'est Liverpool. Donc, je le regardais vraiment comme supporter de Liverpool. Puis, dans les souvenirs que j'avais choisis, je me suis dit que c'est quand même important de choisir un souvenir un peu sport. Un peu moins perso et un peu plus qualitatif en termes de sport. Et cette finale, elle est... on l'a tous vécu ici, Elle est juste hallucinante. Moi, je me souviens, j'envoyais des textos avec un pote. J'avais un ami italien qui va se coucher à la mi-temps en nous disant salut bon, les gars, c'est plié. Voilà. Et puis tu gagnes, et puis ça renverse, et puis ça fait partie de ces matchs où t'es tout seul, parce que j'étais seul. J'ai regardé ce match à Amiens seul dans mon salon, et où c'est des trucs qui te font lever. C'est pas logique. Quand on est en groupe, on est porté par un truc. Quand on est dans un COP, on se lève en même temps, on chante en même temps, des fois on sait même pas pourquoi. Quand tu es dans ton salon, il n'y a pas de raison de te lever. Et ce match, je sais pas, je pense que j'ai dû passer les prolongations et les pénaltys debout et complètement extatique. C'est vraiment, c'est un grand souvenir pour tout le monde. Seul, mais avec Grégoire Margoton. Mais une pression énorme sur le prochain tireur milanais. Et écoutez, les supporters de Liverpool qui mettent la pression. Et il le frappe rapidement. C'est sorti. Et c'est terminé. La victoire pour le Liverpool Football Club. Ce n'était pas la soirée d'Andriy Shevchenko. C'est confirmé, c'est la soirée de l'Angleterre. C'est la soirée de Liverpool qui accroche sa 5e finale, sa 5e coupe aux grandes oreilles. Match extraordinaire, soirée extraordinaire. Milan mené 3-0 aimé. Cette soirée restera dans l'histoire du foot. Magnifique victoire de Liverpool. Alors Timothée, je t'ai également demandé de me donner ton top 11. Alors il y a évidemment des joueurs qui sont plus ou moins attendus. Maldini en défense. Alors un Stéphanois déjà. Peter Schmeichel. Peter Schmeichel, tu veux dire un mot d'abord sur le gardien danois ? Moi j'étais gardien de but quand j'étais petit. Et c'est après l'avoir vu jouer une fois. Je me souviens qu'il avait des gants rush. Et mon père, je l'avais tanné pour qu'il m'achète des gants rush pour être dans la cage. Tu l'as découvert à l'Euro 92, cette période-là ? Exactement. Sur une séance de tir au but, si je dis pas de bêtises. Et il en imposait. La demi, non, contre les 92, c'est demi contre les Pays-Bas. Ouais, les demi contre les Pays-Bas. Et nous, on n'avait pas la télé à la maison. On n'avait pas la télé à la maison, et donc quand il y avait un grand match ou une grande compétition, on allait chez ma grand-mère, et donc je me souviens de ce match, et voilà, c'est pour ça que j'étais gardien de but au départ. Je suis plus gardien de but. Alors Schmeichel, Herbin, Maldini, Nesta, Cafu en défense, Steven Gerrard, on comprend pourquoi maintenant avec Liverpool, mais aussi là tu m'as surpris, Diego du Werder Brême. Ouais, Diego du Werder Brême. J'ai toujours eu beaucoup d'affect pour les joueurs élégants, mais potentiellement inutile. Et quand je dis inutile, c'est toute proportion gardée. Diego était un super joueur. Mais j'ai beaucoup aimé Lucho González, par exemple. Le Marseillais, argentin. Il y a quelque chose, il y avait un joueur à Saint-Étienne qui s'appelait Daniel Bilos, qui n'a pas joué très longtemps, un argentin. Il faisait n'importe quoi, il faisait des retournées, des magères. Mais quand ça marchait, c'était fou. C'était fou. Il te faisait lever un stade sur un geste. Et voilà, et c'est ces joueurs avec une certaine élégance, ça m'ennuie, parce que j'en ai vu un il n'y a pas longtemps et je me suis dit, tiens, celui-là, il rentre dans cette catégorie. Enfin, des joueurs qui font pas forcément des super carrières. Et Diego, moi, je regardais des matchs du Werder pour voir Diego. Et Dieu sait que j'aime pas la starification, que j'aime pas l'idée de regarder telle équipe parce que Ronaldo y joue, et j'aime pas ces supporters qui vont d'un coup passer de madridiste à Juventini parce qu'il y a Ronaldo. Mais Diego, je regardais Diego pour regarder Diego. Un dernier mot avant le quiz. Parce que Werder, à l'époque, c'était quand même... Il nous reste, messieurs, 2 minutes pour le quiz. Atlético et la Juve. C'est ça.
Et je voudrais qu'on dise un dernier mot sur Moravcik, Lubomir Moravcik, que tu as mis dans ton 11 de légende. C'est beau. Oui, j'ai mis Herbin parce que c'est mon parrain et parce que c'est un grand palmarès stéphanois. Et Moravcik, c'est l'époque où j'ai commencé à aimer le foot. Tu l'as déjà rencontré ? Ouais, je l'ai déjà rencontré. Je l'ai rencontré à l'époque quand j'étais petit, par l'intermédiaire de mon parrain et puis de mon père. Et puis plus tard, je l'ai recroisé en tant que journaliste. C'était insolite, mais quel joueur. La fameuse bouteille d'Orangina qu'il avait poussée sur le côté dans la série de Foot en folie. C'est le Foot en folie. Allez, c'est l'heure du Super Quiz. Radio J. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble. Classico. Timothée, tu es prêt ? Ouais. Quel joueur est devenu ce week-end le buteur madrilène le plus âgé en Liga depuis Ferenc Puskás en 1965 ? Égalité. Alexis, Benjamin. 110, c'est le nombre de clean sheets du gardien Ederson avec Manchester City en Première Ligue. Il vient de dépasser un ancien portier des Blues, qui est-il ? Des quoi ? Des Blues. Setch. Non. Non. Des Citizens. Sky Blues. Tu l'as dit ? J'ai dit Art. Ouais, c'est le seul. Merde, oui. Quel est le meilleur buteur des 5 grands championnats depuis décembre à égalité avec Richarlison et Dominique Solanke de Bournemouth ? J'ai pas raté la question. Quel meilleur buteur depuis décembre ? Parmi les 5 championnats européens. Top championnat européen. Qui ? Non. Non, je sais pas. Il joue en France. Mbappé ? Non. Aubameyang ? Non. Ben Yedder ? Non. L'autre ? Lacazette ? Ouais, Lacazette. Tu ne cites jamais les Lillois ? Non, je dis pas les Lyonnais. Non, mais Lyonnais. Mais c'est le meilleur buteur depuis décembre. Ouais. Bah ouais. Non, mais j'ai gagné, donc ne doute pas de cette stat. Qui est le meilleur buteur de l'histoire de l'OM sur une seule saison en Coupe d'Europe ? En Coupe d'Europe. Ouais. Ribéry ? Non. C'est récent, du coup ? Relativement. Boxic ? Non. Plus récent. Pas Papin, non ? Non. Mamadou Niang ? 2003-2004. Non. Je sais pas. Une seule saison à l'OM d'ailleurs. Tu devrais me mettre un point pour le... Une seule saison à l'OM ? Drogba. Bien sûr, putain, évidemment. Qui a dit, et ce sera la dernière question, qui a dit Cyril Roll, plus gentil que lui dans la vie, il n'y a pas, mais sur le terrain, il ne levait jamais le pied. La première fois où je vais à Furiani avec les Verts, il entre en fin de match et il m'explose le mollet. La seconde, je regarde la feuille de match. S'il figure, je ne joue pas, il ne joue pas, j'ai réussi un bon match. Ça aurait pu être Moravcik, mais c'était Moravcik. Ouais, je me souviens dans Parole d'Aix, là, exactement, dans dans l'équipe. Merci beaucoup Timothée d'avoir été avec nous. On peut te retrouver notamment sur la chaîne L'équipe et aux commentaires des matchs de Ligue 1 sur Prime Video. Alexis, merci à toi. Benjamin, merci à toi aussi. Merci à Benjamin à la réalisation. Merci aussi à Ricky Martin qui nous a accompagnés toute la soirée. À suivre, Lise Gutmann et Cyrielle Sarah Cohen. Très bonne semaine et à lundi prochain pour un nouveau numéro de Classico.